Bonjour et Rak Sameach à tout le monde. Nous allons donc parler de la Souka. Souka d'après le Likutei Halachot. Là-bas il est écrit chez Chazal dans la Masechet Souka du Talmud. Il est écrit que la Souka dans la Mishnah, Souka chez Igvoa le Malam Yesrim Ama, c'est-à-dire une Souka qui est plus haute que 20 amas, c'est-à-dire 10 mètres, Psoula, est impropre. Pourquoi? Chez Ibechina Shnei Yudim. Là, Rabbi Nachman nous dit que les 20 mètres correspondent à 2 fois 10, 2 fois 2 Yud, 2 fois Yud. En Gamatria, Shem Bechinat Shnei Asichliot, qui représente en fait les deux formes d'intelligence. Dayeno, Sechel Pnimi, l'intelligence intérieure, et Sechel Makif, l'intelligence entourante. Puisque dans le Likutei Moharan, Rabbi Nachman nous explique longuement comment un homme peut progresser dans la connaissance. Et il nous explique, quand je dis intelligence, j'ai aussi connaissance. Il nous explique là-bas qu'en fait, on a toujours un Sechel Makif, c'est-à-dire une intelligence, une connaissance extérieure qui attend de rentrer, se transformer en Sechel Plimi, en connaissance intérieure. Et c'est comme ça que tout au long de notre vie, on progresse en faisant rentrer ce qui était à l'extérieur, on le fait passer à l'intérieur. Et donc c'est ça la Souka, qui a Sechel, I Bechinat Yud, parce que dans un autre endroit, Rabbi Nachman explique que le Sechel, que cette connaissance est de l'ordre du Yud, du 10, comme le dit les 10 commandements, ou les Ma'la mi Elo, Esrimama, Ayenu les Ma'la mi Amakif, et au-dessus de ces 20 amas qui sont les 10 mètres, c'est-à-dire qui correspondent à l'intelligence, à la connaissance englobante, à son niveau le plus haut, Lo Shalit Be Ena, l'œil ne peut pas voir là-bas. C'est comme ça que c'est écrit dans la Mishnah. Ve'asur lechnos lifnim mechitsato. Donc la Mishnah nous enseigne que la raison pour laquelle la souka ne doit être plus élevée que 20 amas, que 10 mètres, parce qu'au-delà du 10 mètres, l'œil ne perçoit pas réellement ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a le srar, le toit. Le srar. Donc, le srar, s'il est plus de 10 mètres de haut, à ce moment-là, l'homme n'a plus l'impression d'avoir le srar au-dessus de sa tête. Et de là, Rabbi Nachman nous explique qu'en fait, ce srar, c'est 20 mètres, c'est 2 fois Yud, 2 fois 10, correspondent à la Mechitsato, c'est-à-dire les limites de la connaissance, les istakel, les sham, et l'homme ne doit pas dépasser ces limites de la connaissance en regardant plus loin que ce qu'il devrait. Ve'alken asur la gbia asrar yoter le malam yesrim, et c'est pour ça qu'il interdit de mettre le srar au-dessus de 10 mètres. Pourquoi parle-t-on? On parle simplement des gens qui étudient des choses, par exemple comme le Zohar ou le Etzraïm, etc., et qui sont bien au-dessus de leur capacité. Ces gens-là, donc, c'est ce qu'il dit, ils étudient, ils poretz mechitsato, les stakel et sham, ils regardent un endroit où ils ne devraient pas regarder, car ils n'ont pas la connaissance pour cela. Ki bimuflag mimcha, et voilà le pasouk, quelque chose qui est au-dessus, qui est plus fort que toi, altidroche, ne cherche pas là-bas. Là-bas, ne cherche pas des choses que tu ne comprends pas. Ça ne t'avancera à rien. Il faut donc commencer, comme il est écrit dans la Mishnah des Pirkei Avot, il faut commencer par étudier le Chumash, la Mishnah, la Gemara, la Halacha. C'est donc la base de la Torah. Et après, tu peux étudier bien sûr beaucoup de textes, notamment ceux de Rabbi Nachman, Likutei Halachot, de Moharan, si tu en as forcément du Rav Kook, mais ne cherche pas à comprendre des choses qui sont au-dessus de tes connaissances, parce qu'un homme
ne peut regarder, ne peut percevoir que une connaissance qui est englobante, qui est extérieure, mais qui est quand même proche de lui. Et celui qui veut connaître des choses au-dessus de ses capacités, tout simplement, il va sortir des limites de la Kedusha, c'est-à-dire où il va perdre la tête, ou bien il va se prendre pour un grand sage, ce qui est la même chose. Donc, il sort des limites de la Kedusha. Et bien sûr, à un moment donné, ça va lui créer de gros problèmes. Balken, Asoka Psula le Gamre, et donc, cette psuka de cet homme-là, qui regarde au-dessus de ses limites, et Psula est impropre. Im ou Gavoa les Mala, et c'est ce qu'on veut dire quand on veut dire que la souka est au-dessus de 20 amas, au-dessus de 10 mètres, n'est pas cachère. Chez Chazal, les Mala mi esrim ama, en adam ose dirato, dirat aray, parce qu'en fait, là-bas il est écrit dans la Gemara que la raison pour laquelle c'est 10 mètres, c'est que on ne peut pas considérer qu'une souka qui est plus de 10 mètres de haut soit comme une souka transitoire. Et là, Dirat Keva met une souka fixe, comme une habitation fixe. C'est plus une habitation transitoire. Et on veut que la souka soit une habitation transitoire. Et nous allons voir pourquoi elle doit être transitoire. Ve'anan souka dirat aray. Ba'inan, et là tu as besoin d'une souka transitoire. Qui a souka ou bechinat amakifim, parce que cette souka, elle représente la connaissance extérieure englobante. Justement, cette connaissance-là, avant qu'elle devienne intérieure, avant que tu l'intériorises, cette connaissance doit être englobante. Parce que ça doit justement représenter une habitation provisoire. Dayenu, shelo ita chazvechalila, shekvar zacha leshlemut adarat. Pour ne pas que l'homme se trompe, Dieu préserve, et pense qu'il est déjà un grand sage. Leshlemut adarat. Il est arrivé à la shlemut adarat. Meachar, shezacha le'eze asaga. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup étudié. Alors après qu'il ait beaucoup étudié, il dit, voilà, maintenant j'ai acquis la connaissance, qui gavoa mais al gavoa, parce que en voulant s'élever de plus en plus, Shomer ou les gvulato encheker, il n'a pas compris que la grandeur de Dieu, ou les gdulato encheker, n'a pas de limite. Donc la grandeur de Dieu n'a pas de limite, et la connaissance aussi. Donc celui qui cherche sans arrêt la connaissance pour lui, pour devenir un grand sage, il n'aboutira nulle part en fin de compte. Valken asur likboa dirat sukat zo ki im shetie dirat aray. Et c'est pour la raison pour laquelle la souka doit être une habitation provisoire, les ficha selon le moment, c'est-à-dire pour les 7 jours de Sukkot, ou les ishtadel litroar be'avodat Hashem. Et naturellement, nous devons tout le temps essayer de nous fatiguer dans la avodat Hashem, les skot asagat acheret, pour bien sûr avancer toujours dans la connaissance. C'est évident. Velatset mi souka, les souka, et donc ça veut dire qu'on doit sortir sans arrêt d'une souka qui représente la connaissance provisoire qu'on a acquise pour entrer dans une autre souka qui représente l'autre connaissance qu'on va acquérir en montant de niveau. Parce qu'en fait, Rabbi Nachman nous donne un grand secret. Ça, c'est une grande partie de la Torah de Rabbi Nachman qui nous dit Tachlit Hayedia, qui est le but de la connaissance chez l'Oneda, et de ne pas savoir justement. C'est pas de savoir, mais au contraire, toujours il nous dit que Tachlit, le but de la connaissance, c'est ne pas savoir, d'être un homme simple, Pshitut Mimut, de rester le plus simple du monde, le plus simple possible,
de faire une avodat Hashem tout à fait simple. Il ne demande pas des choses extraordinaires. Il demande de faire du Hitbodedut tous les jours, une demi-heure, trois quarts d'heure de Hitbodedut, de parler au Créateur, de prier avec Kavana, d'étudier tous les jours la halakha, la loi juive, de faire ce qu'on peut pour l'étude de la Torah. Donc c'est pas des choses, il nous demande des choses extraordinaires. Tout ça pour rester simple, pshitut et tmimut. L'onedaoumi sheochez bebechinat tachlit est celui qui a compris ça. Et dont le but n'est pas de devenir un grand sage, mais le but c'est au contraire de ne pas savoir, d'arriver à s'annuler devant le Créateur et de pouvoir devenir un homme simple, pshitut bitmimut, azot, az, sukato, dayenu, asagato, et donc sa suka, c'est-à-dire ce qu'il a acquis dans ce monde, ou bechinat, dirat, aray, tamid, et pour celui-là, la suka sera toujours représentée par une connaissance provisoire, puisqu'il ira de suka en suka, de connaissance en connaissance, qui magia tamid la sigioter, parce qu'il va tout le temps arriver à attraper en quelque sorte la connaissance, à retenir la connaissance qui est près de lui et sur laquelle il va pouvoir continuer à apprendre.